Une hôtesse de l'air a claqué une valise sur le pied d'un PDG noir, ignorant qu'il était déjà en procès avec la compagnie aérienne, et tout allait basculer. Rejoignez notre chaîne et abonnez-vous, car seuls ceux qui pensent qu'aucun PDG noir ne devrait être traité avec une telle cruauté le feront avant que cette histoire ne commence. À peine David Hawkins s'était-il installé dans son siège de première classe que le ronronnement familier des moteurs de l'avion l'enveloppa, lui rappelant constamment l'urgence de sa situation. Il venait de conclure une réunion cruciale du conseil d'administration, clé de la prochaine expansion massive de Titan Enterprises, et maintenant, alors qu'il s'apprêtait à rentrer à Chicago, le poids de la fusion imminente pesait lourdement sur son esprit. Chiffres et stratégies s'emballaient dans son esprit, la réussite de l'opération dépendant de la mise en place du moindre détail. Pourtant, son corps avait besoin de repos, l'épuisement le pénétrant. Il se tortilla dans le siège en cuir moelleux, enveloppé par la chaleur de la cabine, et tenta de se détendre. L'hôtesse de l'air s'éloignait dans l'allée, mais ce fut Derrick, l'hôtesse de l'air, qui attira son regard. Il remarqua immédiatement les mouvements précipités de l'homme, il y avait quelque chose d'anormal dans la façon dont Derrick se dépêchait d'un siège à l'autre, son regard se portant vers les compartiments supérieurs avec une intensité presque paniquée. David avait suffisamment voyagé pour savoir quand un agent de bord essayait de bâcler ses tâches habituelles. Et Derrick, lui, semblait différent, tendu d'une manière qui lui semblait personnelle. Sans prévenir, Derrick attrapa un compartiment supérieur et commença à tirer une grosse valise. La force qu'il appliqua était plus que nécessaire, et David se tendit instinctivement. Le mouvement semblait erratique, comme si l'agent de bord luttait contre quelque chose, ou quelqu'un, qu'il ne pouvait contrôler. Puis, d'un mouvement brusque et brutal, la valise échappa des mains de Derrick et s'écrasa sur le pied de David avec un craquement écœurant. David halta, la douleur immédiate lui envoyant une vague de vertige. Son pied, coincé sous le poids de la valise, lui donnait l'impression d'avoir été écrasé par la force pure. La douleur vive et coupante irradiait des orteils jusqu'à la cheville, une brûlure intense qui le fit serrer la mâchoire pour ne pas réagir trop bruyamment. Son estomac se noua de nausées, la douleur devenant de plus en plus insupportable. Derrick, apparemment inconscient des dégâts qu'il avait causés, marmonna une brève excuse avant de s'éloigner sans un regard. Son expression était indifférente, son pas constant, et David sentit une pointe de confusion l'envahir. Était-ce intentionnel? Cette pensée le rongeait. Personne ne pouvait être aussi imprudent. Mais tandis qu'il regardait Derrick, descendant rapidement l'allée, David sentit le regard des autres passagers braqués sur lui. Certains semblaient inquiets, d'autres indifférents, inconscients de la rage bouillonnante qui montait dans sa poitrine. David agrippa son pied, essayant de reprendre ses esprits. Il se força à rester immobile, malgré la sensation lancinante qui le traversait. Ses pensées tournoyaient dans un tourbillon de confusion, essayant de donner un sens à la situation. Ce n'était pas un simple accident, réalisa-t-il avec une certitude croissante. Ce n'était pas un simple accident. Son pied devait être cassé, mais quelque chose semblait encore pire, une intention plus profonde, un dessein clair sous le chaos. La douleur continuait de s'intensifier, se resserrant autour de sa cheville à chaque seconde, et David savait qu'il devait agir. « J'ai besoin d'aide médicale », murmura-t-il les dents serrées. Alors que l'avion poursuivait son vol régulier, David appuya sur le bouton d'appel, sans quitter des yeux la silhouette de Derrick qui s'éloignait. La hâte tendue de Derrick, sa façon de se précipiter pour s'occuper des autres passagers sans un regard en arrière, tout cela semblait anormal, délibéré. Ce n'était pas un simple accident. C'était un geste calculé pour attirer l'attention de David. La frustration de David s'amplifia, mais ce n'était pas tout. La colère brute en lui commença à se cristalliser en quelque chose de bien plus dangereux, le soupçon que l'insouciance de Derrick avait été intentionnelle. Il essaya d'ignorer la douleur un instant, son attention se portant sur chacun de ses mouvements. Plus il y pensait, plus la situation lui semblait un coup monté. En attendant les secours, son esprit repensait à toutes ses rencontres avec AeroAir, la compagnie aérienne pour laquelle Derrick travaillait. Le nom d'AeroAir résonnait dans sa tête, et un frisson lui parcourut l'échine. Titan Enterprises avait déjà eu affaire à cette compagnie, et chaque interaction avait été conflictuelle. Était-ce une attaque calculée contre lui? Son esprit explorait les implications de ce qui pouvait se jouer. Derrick n'était pas un simple agent de bord. Sa présence était trop fortuite.
L'hôtesse revint pour voir comment il allait, mais David le remarqua à peine, les yeux rivés sur l'allée où Derrick s'était rendu. Ce n'est pas normal, pensa-t-il, le pied brûlant de douleur et les pensées embrouillées par la suspicion. Je connais cette compagnie aérienne. Ils ont déjà été à l'origine de mes problèmes. Le pied de David lancinait d'une douleur qui semblait le consumeur tout entier. L'avion poursuivait sa course dans le ciel, mais David avait l'impression que le monde avait ralenti. Il appuya de nouveau sur le bouton d'appel, cette fois avec un sentiment d'urgence, son doigt appuyant si fort qu'il espérait presque qu'il brise le plastique. Les secondes semblèrent se figer en minutes, le ronronnement sourd des moteurs devenant désormais assourdissant par sa monotonie. Chaque mouvement de sa jambe envoyait une nouvelle vague de douleur le long de sa colonne vertébrale, et le gonflement de son pied était déjà perceptible. Il laissa échapper un profond soupir, sa prise sur l'accoudoir se resserrant tandis que sa frustration montait. Derrick arriva quelques instants plus tard, se déplaçant avec une raideur qui mit immédiatement David à cran. Les yeux de l'hôtesse de l'air clignèrent nerveusement, et un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Mais ce n'était pas un sourire rassurant. C'était le genre de sourire qu'on adresse quand on a fait une erreur et qu'on espère que l'autre ne s'en apercevra pas. David sentit sa tension monter. Derrick se pencha légèrement en avant, d'un ton forcé, mais suffisamment poli pour paraître professionnel. « Comment vous sentez-vous, monsieur ?»« Ne me dites pas, monsieur, » grogna David en luttant pour se redresser. « J'ai besoin de soins médicaux immédiats. Je suis blessé. Ce n'est pas qu'un bleu. » Sa voix, basse et aiguë, trancha l'air comme une lame. « Je porterai plainte si nécessaire, et vous le regretterez. » Les yeux de Derrick s'écarquillèrent, mais seulement l'espace d'un instant. Son sourire s'estompa, mais il reprit rapidement son calme. « Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant. Nous sommes en l'air, et... » commença-t-il, mais David l'interrompit, la douleur rendant ses paroles plus acerbes que prévu. « Ne minimise pas, Derrick. »« J'ai mal. Tu comprends? C'est grave. » Ces mots étaient brefs, mais empreints d'autorité, conséquence d'années passées à diriger une entreprise où chaque détail comptait. Mais le visage de Derrick trahissait ses véritables sentiments. Il n'y avait aucune inquiétude sincère dans son regard, juste une légère lueur d'agacement. Comme si la situation était plus un désagrément qu'une urgence. Son langage corporel, rigide et guindé, ne traduisait pas l'urgence dont David avait besoin. Derrick préférait préserver les apparences, prétendant que tout allait bien, plutôt que de s'attaquer réellement au problème. David l'observait attentivement, ses yeux plissés étudiant Derrick avec suspicion. Ce n'était pas seulement le manque de sympathie qui l'irritait. Il y avait autre chose dans l'air, quelque chose d'anormal. La douleur dans son pied le faisait tourner en bourrique, et même s'il détestait l'admettre, son instinct lui disait que ce n'était pas un simple accident. Une question se répétait sans cesse dans son esprit. Pourquoi maintenant? Pourquoi alors que mon entreprise négocie l'un des contrats les plus importants de son histoire? Ses pensées s'emballaient. Aero-Air, la compagnie aérienne qu'il utilisait actuellement, avait un long historique de conflits avec son entreprise, Titan Enterprises. David entendait des rumeurs sur leurs transactions depuis des mois, des rumeurs de manœuvres sournoises, de gestion douteuse et de batailles juridiques avec des entreprises comme la sienne. Ce n'était un secret pour personne qu'Aero-Air était elle-même confrontée à des difficultés, avec des préoccupations de sécurité et une surveillance réglementaire qui pesait sur elle. Mais David avait toujours pensé que ces problèmes étaient du ressort de quelqu'un d'autre. Maintenant, assis dans cet avion, le pied cassé et l'attitude indifférente de Derrick, David ne pouvait s'empêcher de penser que c'était délibéré. Que, d'une certaine manière, cette blessure, ce désagrément, n'était qu'un élément supplémentaire d'un jeu qu'il n'avait pas encore compris. L'avion oscillait doucement, un léger balancement qui ne faisait que rappeler à David à quel point il était pris au piège. Il sentait les regards des passagers posés sur lui, certains sincèrement inquiets, d'autres plus curieux. Il percevait la tension dans l'air, dense et palpable. Était-ce simplement le vol, ou y avait-il autre chose en jeu? Était-ce sa présence, ou le comportement des hôtesses de l'air, comme si elles cachaient toutes quelque chose? À chaque instant, assis dans son siège, serrant son pied enflé, David sentait ses soupçons se cristalliser en une vérité singulière. Sa prise sur l'accoudoir se resserra une fois de plus, et il se laissa aller en arrière, fermant les yeux un instant, s'efforçant de se calmer. « Reste calme,
se dit-il. Il ne pouvait pas se laisser emporter par ses émotions maintenant, pas alors qu'il était si près de conclure l'affaire la plus importante de sa carrière. Mais même en essayant de chasser les doutes de son esprit, il ne faisait que s'amplifier. Ce n'est pas un simple accident, pensa-t-il. Je suis pris pour cible. Le vol continua, et les minutes lui semblèrent des heures. David essaya de respirer, de calmer la tempête qui faisait rage en lui, mais en vain. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, et la vérité devenait plus claire à chaque instant. Ce n'était pas un accident. Le vol n'était pas un simple désagrément. C'était une manœuvre calculée pour le déstabiliser, pour faire dérailler Titan Enterprises dans ses moments les plus vulnérables. « J'ai besoin d'un médecin », murmura David, les yeux toujours fermés, la frustration grandissante. « Je comprends, monsieur », dit Derrick d'une voix teintée d'irritation, comme si les exigences de David n'étaient qu'une nuisance. Derrick se retourna pour partir, mais David n'avait pas encore terminé. Il attrapa l'hôtesse par le bras. « Je ne lâcherai pas prise », dit David d'une voix ferme. Il sentit son cœur s'accélérer à nouveau. « Il y a quelque chose qui ne va pas, et je veux des réponses. » Le sourire de Derrick s'estompa un instant avant qu'il ne l'efface et s'éloigne sans un mot. Ce faisant, David ne put s'empêcher de se demander jusqu'où pouvait aller cette conspiration. Le langage corporel de Derrick, ses excuses hâtives et le comportement étrange de l'équipage, tout cela ne faisait qu'un. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. David savait qu'il obtiendrait des réponses, d'une manière ou d'une autre. En se calant dans son siège, il laissa ces mots résonner dans sa tête. Ce n'est pas seulement une fracture du pied. C'est plus grave. Pourquoi un accident pareil se produirait-il maintenant, alors que mon entreprise s'apprête à négocier l'un des contrats les plus importants de son histoire? Cette pensée lui hanta, devenant un mantra. Le monde de David s'était tu au moment où Derrick avait claqué la valise sur son pied. La douleur le parcourut, une décharge électrique d'agonie qui lui coupa le souffle. Il serra les dents, les mains agrippées aux accoudoirs, luttant pour se tenir debout. Le sang lui afflua aux oreilles, couvrant les bruits étouffés de la cabine. Il avait l'impression que le temps s'était arrêté, que le monde se réduisait à la vive douleur irradiante de son pied. Ce n'était pas qu'un bleu, c'était plus profond, quelque chose de plus catastrophique. Derrick, inconscient de la gravité de la situation, marmonna des excuses timides et s'éloigna, laissant David seul dans le silence de plus en plus inconfortable de l'avion. Il essaya de se concentrer, mais la douleur était insupportable. Il prit une longue inspiration, tentant de calmer ses pensées, mais chaque pulsation douloureuse ne faisait qu'accroître sa frustration. Il avait besoin d'aide, il avait besoin de réponses. Et il n'allait pas rester assis sans rien faire pendant que cet accident, ou quoi que ce soit d'autre, mettait en péril tout ce pour quoi il avait travaillé. La cabine autour de lui semblait plus froide maintenant, l'air plus oppressant. L'esprit de David s'emballa, son instinct aiguisé se déchaînant. Il ne pouvait pas se permettre de perdre la concentration. Il sortit son téléphone de sa poche et composa le numéro de John Bowers, son fidèle assistant. L'appel fut établi presque immédiatement. « John, je veux que tu contactes mon avocat », dit David d'une voix basse et contrôlée, masquant la tempête qui couvait en lui. « Je dois préparer un dossier. » Il sentit la tension se resserrer dans sa poitrine tandis qu'il parlait. L'urgence dans son ton était indéniable. « Compris, David. On commence immédiatement. Restez calme. » La voix de John à l'autre bout du fil fut une bouée de sauvetage, qui ramena David à terre, ne serait-ce que momentanément. À la fin de l'appel, David expira lentement, essayant d'ignorer le gonflement de son pied. Il savait que la bataille juridique serait longue, mais c'était le cadet de ses soucis. Son esprit était préoccupé par le sentiment que quelque chose clochait, que ce n'était pas un simple accident. Derrick était revenu, les mouvements raides, son sourire forcé masquant à peine son malaise. Les tentatives de l'hôtesse de l'air pour apaiser le reste de la cabine semblaient répétées, trop calculées, comme si de rien n'était. L'étrange tension ambiante ne faisait qu'attiser les soupçons de David. Le regard de Derrick évita le sien, parcourant nerveusement la cabine. Quelque chose clochait. Au fil des minutes, l'esprit de David revenait sans cesse à l'idée que ce n'était pas une simple erreur. Ses pensées se tournèrent vers les rumeurs qu'il avait entendues sur AeroAir, les fréquents conflits entre sa compagnie et la leur. Il n'avait aucune preuve, mais le lien entre eux lui semblait trop étroit pour être ignoré.
Et si ce n'était pas un accident? Et si c'était intentionnel? Il resserra sa prise sur l'accoudoir, ses doigts s'enfonçant dans le tissu moelleux tandis que la pensée prenait racine. Soudain, une voix faible parvint aux oreilles de David, interrompant ses pensées tourmentées. Deux hôtesses de l'air, debout près de la cuisine, parlaient à voix basse, inconscientes de l'ouïe fine de David. Les mots « vol important » attirèrent son attention, lui faisant froid dans le dos. Il n'avait pas manqué la tension entre Derrick et l'autre hôtesse, Marcus, lorsqu'ils avaient échangé un regard gêné plus tôt. Quelque chose clochait. Tout cela faisait-il partie d'un plan? Était-il pris pour cible? David eut le souffle coupé. Il ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment tenace que ce n'était pas un accident. Les pièces du puzzle étaient là, mais il lui en fallait plus. Il avait besoin de réponses, et il n'allait pas laisser cela lui filer entre les doigts. David sentait son pied blessé battre à chaque battement de son cœur tandis qu'il boitait dans l'étroit couloir de l'avion. Chaque pas était un douloureux rappel de la valise qui s'était écrasée sur lui, mais son esprit était désormais loin de la douleur. La colère qui couvait sous son air serein avait pris une nouvelle intensité, vive, froide et implacable. Le bourdonnement régulier des moteurs et le bruissement des passagers semblaient étouffés, son attention se concentrant entièrement sur Derrick, l'hôtesse de l'air. David observait l'homme depuis l'incident, et maintenant, alors que l'avion approchait de sa descente, son instinct lui criait que quelque chose n'allait pas. Derrick se tenait près de la porte du cockpit, ajustant nerveusement son uniforme, évitant le contact visuel avec David à mesure qu'il approchait. Sa posture était raide, son langage corporel trahissant un malaise qui suggérait plus qu'un simple regret. David resserra sa prise sur l'accoudoir du siège le plus proche tandis qu'il avançait, chaque mouvement délibéré, comme s'il se dirigeait vers l'affrontement auquel il se préparait depuis longtemps. La cabine était silencieuse, à l'exception des murmures des passagers se préparant à la descente. Mais la tension entre David et Derrick aurait pu être tranchée au couteau. Alors que David s'approchait, Derrick leva les yeux, croisant son regard une fraction de seconde avant de détourner rapidement le regard. Le malaise dans les mouvements de Derrick était palpable. David sentit son pouls accélérer. Ce n'était pas un homme qui regrettait simplement une erreur. C'était quelqu'un qui cachait quelque chose. La voix de David était ferme, mais chargée d'une colère contenue. « Vous allez me dire exactement ce qui s'est passé, Derrick. » Plus besoin d'esquiver le problème. Derrick tressaillit devant la dureté de son ton, mais la dissimula rapidement sous un sourire forcé. « Je suis désolé, monsieur Hawkins. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça. » Sa voix était tendue, ses excuses ressemblant plus à une formalité qu'à un sincère remords. David plissa les yeux, scrutant chaque mouvement de Derrick. « Comment as-tu pu ne pas vouloir que cela arrive? Une valise ne tombe pas sur le pied de quelqu'un par accident. » Il marqua une pause, laissant ses mots en suspens. « Et pourquoi l'avion n'a-t-il pas été immédiatement dérouté pour des soins médicaux? » Sa voix baissa, plus sombre, tandis qu'il insistait. « Que se passe-t-il, Derrick ?» Derrick se tortilla, mal à l'aise, son regard se portant nerveusement vers les autres passagers avant de retourner au sol. « Je n'ai pas. C'était juste une erreur. » Ses excuses étaient faibles, et plus il parlait, plus David devinait les failles dans son récit. La réponse de Derrick était au mieux tiède, au pire défensive, et David savait qu'il lui cachait quelque chose. Avant que David ne puisse insister davantage, un autre agent de bord, Marcus, apparut à côté de Derrick. Il était plus grand, avec une attitude plus assurée, mais sa présence ne fit qu'accentuer le malaise de David. Marcus regarda Derrick un instant, puis jeta un coup d'œil à David, lui adressant un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. Il prit rapidement Derrick à part et lui murmura quelque chose d'inaudible à l'oreille. Les soupçons de David s'intensifièrent. Il observa attentivement l'échange, notant la tension dans leur langage corporel. Les épaules de Derrick se raidirent tandis que Marcus parlait, et bien qu'il le dissimulât rapidement par un hochement de tête poli, l'inquiétude dans les yeux de Marcus était indéniable lorsqu'il jeta un coup d'œil à David. Ce bref instant suffisit à confirmer l'appréhension grandissante de David. Quelque chose clochait, et ce n'était pas seulement une hôtesse de l'air surmenée qui commettait une erreur. C'était délibéré. David fit un pas en avant, sa colère perçant le brouillard de douleur dans son pied. Mais avant qu'il puisse reprendre la parole, la main de Marcus se posa sur le bras de Derrick, l'entraînant rapidement à s'éloigner sans un mot.
Les deux hommes se dirigèrent vers l'arrière de l'avion, leur conversation calme et précipitée. David Restifige, Lakur Batten Lachamad. Ses soupçons s'étaient transformés en certitude. Ce n'était pas un simple accident, et Derrick n'agissait pas seul. Quoi qu'il se soit passé, cela dépassait la simple négligence. Alors que l'avion entamait sa descente finale vers Chicago, les pensées de David s'emballèrent. Son corps avait l'impression de lutter contre lui, son pied le lançait sans relâche, et il était trop conscient du poids de la situation qui pesait sur lui. Mais malgré la douleur, malgré l'incertitude de ce qui allait arriver, une pensée le gardait en tête, il n'allait pas lâcher prise. Il ne pouvait pas se le permettre. David regarda Derrick et Marcus se replier à l'arrière de l'avion, sachant que la confrontation était loin d'être terminée. Il y avait quelque chose de plus grave en jeu, quelque chose de caché à la vue de tous, et David était déterminé à le découvrir. Il le devait. On dirait une tentative de dissimulation, pensa David, alors que s'amorçait la descente finale vers Chicago. Ses soupçons s'étaient transformés en certitude, quelque chose clochait, et l'implication de Derrick était loin d'être fortuite. Le pied de David lancinait de douleur, chaque pas lui rappelant brutalement l'erreur d'inattention de l'hôtesse de l'air, ou était-ce vraiment le cas? Il serra les mâchoires tandis qu'on le conduisait dans le terminal, les lumières vives de l'aéroport vacillant au-dessus de lui comme l'incertitude qui obscurcissait son esprit. Il parvenait à peine à se concentrer sur le bruit ambiant, les bavardages des voyageurs, les annonces résonnant dans les haut-parleurs, ses pensées rongées par cette blessure qui n'était pas seulement physique, c'était une blessure à son orgueil. Il avait affronté des batailles d'entreprise, des krachs boursiers, et même des OPA hostiles, mais là, c'était différent. C'était personnel. Le fauteuil roulant cliquetait contre le carrelage tandis que le personnel de l'aéroport évoluait dans le couloir sinueux. La douleur dans son pied était devenue insupportable, un rappel constant et lancinant de sa vulnérabilité, de son exposition. Alors que le personnel l'amenait près de la porte d'embarquement, son assistant, John Bowers, s'avança, la posture tendue, son calme habituel remplacé par une expression plus sombre et plus sérieuse. David salua John d'une voix basse et posée. Il n'y avait ni sourire ni soulagement de voir son patron sain et sauf. Au contraire, une urgence sourde coulait sous ses mots. On a fait des recherches. David plissa les yeux. Ces dernières heures avaient été un tourbillon de douleur, de confusion et de suspicion. Maintenant, l'air autour de lui semblait vibrer sous le poids de ce qu'il allait entendre. Il haussa un sourcil, l'impatience perçante dans sa poitrine. John lui tendit un épais dossier, aux bords froissés, au contenu lourd de sens. David l'ouvrit, le cœur serré à chaque page. Les dossiers regorgeaient de détails inattendus, des documents témoignant des récentes difficultés financières d'Aero-Air, et pire encore, des tentatives de l'entreprise de dissimuler au public une série de failles de sécurité. Les implications le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Aero-Air, la compagnie aérienne qui avait récemment constitué un obstacle dans les transactions de son entreprise, n'était pas une simple nuisance, c'était une menace à grande échelle. Ils luttaient pour leur survie, et l'entreprise de David, Titan Enterprises, était prise entre deux feux. Le poids de la situation commença à peser sur lui tandis qu'il poursuivait sa lecture. Pire encore, Derrick, l'hôtesse de l'air responsable de sa blessure, n'était pas un simple employé subalterne. Sa famille, il s'avéra, avait des liens étroits avec le conseil d'administration d'Aero-Air. Derrick était le neveu de Gregory Val, le principal actionnaire de la compagnie, un homme avec lequel David s'était heurté des années auparavant lors d'une OPA hostile. Un homme qui n'aimait pas David. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler, et le sang de David bouillonna en reconstituant le tout. Ce n'était pas un accident, murmura David, plus pour lui-même que pour John. Sa prise sur le dossier se resserra tandis que son esprit explorait les implications. Derrick n'avait pas simplement mal manipulé la valise, il l'avait fait exprès. La blessure n'était pas seulement un désagrément. C'était une distraction, une tentative délibérée d'empêcher David de se concentrer sur les négociations les plus importantes de son entreprise. Et ce n'était pas seulement la blessure elle-même, non, le timing était trop parfait. Ce sabotage faisait partie d'un plan plus vaste, une manœuvre calculée pour affaiblir David au moment où il était le plus vulnérable. David Sarah Les McQuarrs. Il sentait la rage monter en lui, son pouce accéléré tandis que l'ampleur du complot se dévoilait sous ses yeux. Aero-Air l'avait pris pour cible,
et pire encore, ils avaient utilisé leur propre famille pour accomplir leur sale besogne. Cette constatation était écœurante. Son esprit s'emballait, son instinct était aiguisé. Il ne s'agissait pas seulement de gagner un procès ou de régler ses comptes avec Derrick, mais de pouvoir, de contrôle et de survie. Et David n'avait aucune intention de perdre. Ce n'est que le début, dit-il à John d'une voix rauque, le poids de ses mots suspendus dans l'air. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche. On va leur faire payer. John ne répondit pas immédiatement, son regard scrutant le visage de David à la recherche de la faiblesse qu'il savait dissimuler chez son patron. Après un long silence, il acquiesça enfin. Je vais m'attaquer aux prochaines étapes, mais il faudra être prudent. C'est profondément ancré. Le regard de David se durcit en regardant le dossier qu'il tenait en main. Il sentait déjà les rouages du châtiment se mettre en branle, les premières étapes d'un plan qu'il était déterminé à mener à bien. Il n'allait pas seulement mener cette bataille, il allait la gagner. Parfois, les plus petits moments allument les plus grands incendies, murmura-t-il, son esprit s'emballant déjà pour la prochaine phase de sa campagne. C'était loin d'être terminé. Cela ne faisait que commencer. David Hawkins s'adossa au fauteuil en cuir de son bureau, la jambe surélevée par une pile d'oreillers, la douleur de sa blessure lancinante dans son pied. Le gonflement avait légèrement diminué, mais la frustration en lui ne faisait que grandir à chaque minute qui passait. Il sentait le poids du procès peser sur lui, et pourtant, quelque chose clochait dans toute cette situation. L'accident, la façon dont Derrick lui avait claqué la valise sur le pied, tout cela semblait plus qu'un simple accident malheureux. Les jours écoulés depuis le vol avaient été longs, s'étirant sans un instant de répit. La douleur constante dans sa jambe l'avait tenu éveillé plus de fois qu'il ne voulait l'admettre, ses pensées s'agitant à toute vitesse alors qu'il envisageait les conséquences de l'attaque. Son équipe juridique avait déjà commencé ses préparatifs, mais David n'était pas prêt à attendre. Il ne s'agissait pas seulement d'une blessure, mais de quelque chose de bien plus profond, quelque chose dont il ne pouvait se débarrasser. Il avait besoin de réponses, et il en avait besoin maintenant. L'horloge à côté de son lit tic-tac, chaque seconde l'entraînant toujours plus loin dans les recoins obscurs de son esprit. Il fixait le plafond, perdu dans ses pensées. C'est alors que le souvenir d'Aaron Stevens lui revint en mémoire. Aaron, son vieil ami d'université, avait été détective privé avant de se tourner vers le conseil en sécurité. Il était débrouillard, acharné, et surtout, il savait fouiller des endroits où personne n'oserait s'aventurer. David prit son téléphone et composa le numéro d'Aaron. La sonnerie sembla s'éterniser, chaque seconde lui rappelant que le temps pressait. Lorsqu'Aaron répondit enfin, sa voix était basse mais assurée, comme s'il s'attendait à l'appel. « Je savais que tu appellerais, » dit Aaron d'un ton entendu. « Que s'est-il passé ?» David ne perdit pas de temps. Il raconta l'incident avec force détail, racontant à Aaron tout, du comportement étrange de Derrick aux soupçons qui s'étaient accumulés en lui. Aaron écouta en silence, n'intervenant que de temps en temps pour demander des éclaircissements. Lorsque David eut terminé, Aaron resta silencieux un instant avant de reprendre la parole. « Je vais commencer à creuser, » dit simplement Aaron. « Donnez-moi un jour ou deux. » David raccrocha, ressentant un étrange soulagement. Il ne doutait pas qu'Aaron découvrirait quelque chose d'important. Aaron avait le don de trouver des liens là où d'autres n'en voyaient aucun. C'était ce qui faisait de lui un excellent enquêteur, et David en avait plus que jamais besoin. Les jours suivants lui semblèrent une éternité. David était confiné chez lui, incapable d'autre chose qu'attendre le rapport d'Aaron. L'équipe juridique poursuivait son travail, mais David était entièrement concentré sur l'enquête. Il sentait la pression monter d'heure en heure, le poids de l'incertitude pesant sur lui. Il ne parvenait pas à se défaire du sentiment que la blessure de Derrick n'était pas accidentelle, qu'il y avait plus en jeu qu'une hôtesse de l'air imprudente. Finalement, Aaron appela. « J'ai quelque chose, » dit Aaron, la voix teintée d'un mélange d'excitation et d'effroi. « Derrick, ce n'est pas qu'un simple agent de bord. Il fait partie de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui remonte jusqu'au sommet d'Aéroair. » David se redressa, le cœur battant la chamade. « Que voulez-vous dire ?» Aaron poursuivit d'une voix grave. « J'ai fouillé dans ses antécédents. La famille de Derrick, eh bien, ils ont des liens avec les plus hauts gradés d'Aéroair. Ce n'est pas un simple employé. C'est un membre actif d'une faction secrète au sein de l'entreprise. Un groupe qui manipule le système depuis des années,
tirant les ficelles en coulisses. Et ils ciblent Titan Enterprises depuis un certain temps déjà. Votre entreprise représente une menace directe pour leurs opérations. L'esprit de David s'emballa tandis qu'il assimilait cette nouvelle information. Ses soupçons étaient fondés. Ce n'était pas un simple accident. AeroAir jouait un jeu dangereux, et Derrick y avait participé depuis le début. Il ne s'agissait pas d'un pied cassé, mais de sabotage, de contrôle, de pouvoir. David serra les poings, les yeux plissés par la détermination. Alors, ils usent de leur influence pour saboter mon entreprise? Pour tenter de nous faire tomber? Exactement, répondit Aaron. Et c'est personnel. Ils te ciblent, David, depuis des années. Ce n'est pas une rivalité d'entreprise. Ils usent de leur pouvoir pour manipuler le système, et Derrick n'est qu'une pièce du puzzle. Mais c'est bien plus profond. David se leva, arpentant la pièce, l'esprit en ébullition, imaginant les implications. Ce n'était plus une simple bataille juridique, c'était la guerre. AeroAir avait franchi une limite, et il allait s'assurer qu'ils en paient le prix. Ils ne s'en tireront pas comme ça, marmonna David d'une voix basse mais emplie d'une détermination glaciale. David était assis au bord de son siège dans la petite salle de conférence faiblement éclairée. Son pied, encore enflé et lancinant suite à l'incident de vol, était calé sur une chaise, mais son esprit était loin de la douleur. Sa concentration était d'une précision extrême, l'urgence du moment le plongeant dans un monde d'ombre et de mensonges. Les lanceurs d'alerte étaient arrivés, entrant un à un dans la pièce, le visage marqué par l'anxiété et la peur. Ils le voyaient dans leurs yeux, le poids de la décision qu'ils avaient prise, les vies qu'ils avaient risquées pour la vérité. Ils étaient là parce qu'ils savaient ce qu'il fallait faire, et malgré la peur qui planait, David savait que c'était le début de sa riposte. Aaron Stevens se tenait près de la porte, toujours vigilant, une présence discrète qui ajoutait une touche de sécurité à l'atmosphère déjà tendue. Les hommes étaient nerveux, s'agitant mal à l'aise dans leur siège, se jetant des regards furtifs comme si les murs pouvaient les écouter. Le regard de David parcourut le groupe. Il venait de tous les horizons d'AeroAir, de l'équipage au personnel de maintenance, tous unis par une cause commune. Dénoncer la corruption de l'entreprise, une corruption qui couvait dans l'ombre depuis des années. Allons-y, dit David d'une voix calme, mais autoritaire. C'était devenu la voix de quelqu'un qui en avait trop vu et qui était désormais déterminé à réparer les torts. Les hommes hochèrent la tête, leur peur mêlée à une pointe d'espoir, un sentiment que David avait depuis longtemps enfoui sous son armure d'entreprise. Il savait que le moment était crucial. Si les preuves rassemblées étaient vraies, elles pourraient briser l'empire d'AeroAir. Le premier homme, Greg, ancien ingénieur de vol, s'éclaircit la gorge avant de parler, la voix serrée par l'émotion. Ils ont failli me tuer pour avoir dénoncé l'incident, commença-t-il, les mains légèrement tremblantes, serrant un dossier de documents. Son visage était pâle et ses yeux portaient le poids de tout ce qu'il avait subi. Mais je ne pouvais plus me taire. Je savais qu'ils en avaient après Titan, et je ne pouvais pas laisser cela arriver. David se pencha en avant, son pouce accélérant. La trahison était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé, et les mots de Greg touchèrent au cœur de tout. Tout le système, les mensonges, les dissimulations, le mépris de la sécurité, tout était mis à nu devant lui. « Dites-moi tout », dit David d'une voix ferme, même si la colère montait en lui. Greg ouvrit le dossier, révélant une collection de faux rapports de sécurité, de mets et de communications confidentielles. AeroAir soudoie les régulateurs depuis des années, poursuivit Greg, sa voix devenant de plus en plus forte. Ils ont payé des fonctionnaires pour qu'ils ignorent les violations de sécurité, pour qu'ils ferment les yeux lorsqu'ils falsifient les registres de maintenance. Et lorsqu'ils ont découvert que Titan négociait avec une grande entreprise technologique, ils ont décidé de faire en sorte que l'accord ne se concrétise jamais. Un sabotage. Ces mots restèrent en suspens comme une vérité amère, et le silence retomba dans la salle. David serra les poings, un feu brûlant dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus d'une blessure ou d'un accident de vol. C'était la guerre. Jusqu'où cela va-t-il ? Demanda-t-il d'une voix basse et mesurée, comme s'il s'adressait au cœur même de l'empire d'AeroAir. Le sabotage n'est que le début, répondit Greg, la voix chargée de peur et de détermination. Ils travaillent avec une organisation secrète, le collectif. Ils ont infiltré tous les grands secteurs d'activité, les compagnies aériennes, la technologie, la finance. Tout le système est truqué.
L'esprit de David s'emballa. Le collectif. Il avait entendu des rumeurs à leur sujet, mais il n'aurait jamais imaginé qu'ils seraient liés à ce gâchis. L'ampleur de la corruption était stupéfiante. Ses pensées devinrent froides et calculatrices. L'affaire dépassait son seul objectif, bien plus que Titan Enterprises. Il s'agissait de révéler un réseau de corruption qui avait infecté les fondements même du monde des affaires. Les autres lanceurs d'alerte racontèrent leurs histoires, chaque révélation étant plus accablante que la précédente. Faux audits de sécurité, données de vols falsifiés, transactions financières illégales, toutes les pièces du puzzle se mirent en place. AeroAir n'était pas seulement une entreprise en infraction. C'était une menace mondiale, un géant bâti sur le mensonge et la tromperie. David prit une grande inspiration, le poids de tout cela pesant lourdement sur ses épaules. « Vous serez protégés », dit-il d'une voix ferme mais imprégnée de la détermination inébranlable qu'il avait menée jusqu'ici. « Nous les abattrons, ensemble. » La salle resta silencieuse un instant, l'air pesant sous le poids de sa promesse. Les hommes autour de lui savaient ce que cela signifiait. Ils avaient tous tout risqué pour être là. Et maintenant, ils avaient un chef. Un homme prêt à se battre. À la fin de la réunion, David se tenait debout, la jambe douloureuse, mais le moral intact. Il serra la main de chacun des lanceurs d'alerte, leur poigne ferme, leur détermination aussi solide que la sienne. C'est le combat de ma vie, pensa David, l'esprit déjà brouillé par les prochaines étapes. Il ne se faisait aucune illusion sur l'avenir. La bataille ne faisait que commencer, mais une chose était sûre, il n'allait pas perdre. Les conséquences de l'accident d'avion étaient encore fraîches dans la mémoire de David Hawkins, assis dans son bureau en hauteur, le soleil couchant sur les toits de la ville. Son pied, désormais gonflé et enveloppé d'une attelle, palpitait de douleur, mais la colère qui brûlait en lui éclipsait l'inconfort physique. Cette colère ne concernait pas seulement la blessure, mais ce qu'elle représentait, une attaque orchestrée. Il sentait peser sur lui le poids de sa prochaine action, un équilibre délicat entre la guerre juridique et l'opinion publique. Il savait que la bataille judiciaire serait longue. Les ressources d'AeroAir, son influence et son appareil de communication étaient redoutables. David pouvait jouer sur le long terme, mais il devait inverser la tendance dès maintenant, tant que le public était encore indigné par cette injustice flagrante. La vérité, réalisa-t-il, pouvait être une arme redoutable entre de bonnes mains. Il la détenait, mais elle était dissimulée dans des documents juridiques, des témoignages scellés et les murmures des lanceurs d'alerte. Il fallait la révéler, avec force et stratégie. David se renversa dans son fauteuil et regarda son équipe de relations publiques, un groupe de professionnels qui avaient déjà géré des crises, mais jamais quelque chose d'aussi personnel. « Il faut qu'ils nous entendent », dit-il d'une voix basse mais assurée. Son regard se posa sur le dossier qu'il tenait, rempli de preuves de la corruption d'AeroAir, de la trahison de Derrick et des liens entre Gregory Val et le sabotage contre Titan Enterprises. Il est temps de s'assurer que le monde sache exactement à qui ils ont affaire. L'équipe de relations publiques passa à l'action. L'assistant de confiance de David, John Bowers, était déjà au téléphone, contactant les principaux médias qu'ils avaient soigneusement sélectionnés pour un impact maximal. Une série de mails contenant des documents internes fut envoyée, minutieusement programmée pour une exposition maximale. Chaque fuite était une manœuvre minutieusement calculée, destinée à démanteler la façade de respectabilité d'AeroAir soigneusement construite. Les articles commencèrent à affluer. En quelques heures, les principaux médias publiaient des titres explosifs. La corruption d'AeroAir révélée, une hôtesse de l'air liée au sabotage de la fusion de Titan Enterprises, de hauts responsables d'AeroAir accusés de sabotage de concurrents commerciaux. L'engouement médiatique fut rapide et la réaction immédiate. L'opinion publique était indignée, et David sentait le vent tourner en sa faveur. Les appels téléphoniques affluaient, les interviews, les journalistes réclamant des déclarations et les offres d'exclusivité. David déclina tout, se concentrant sur la situation dans son ensemble. Son équipe juridique travaillait en coulisses, construisant minutieusement un dossier basé sur les témoignages des lanceurs d'alerte, les fuites de preuves et le lien accablant entre Derrick et la famille Val. Mais alors même que David observait la tempête s'abattre sur AeroAir, il savait qu'elle était loin d'être terminée. Il sentait la pression monter. Puis la contre-attaque commença. D'abord subtile, avec quelques déclarations dédaigneuses ici et là, elle dépassa rapidement son paroxysme.
La machine de communication d'AeroAir, plus puissante que David ne l'avait anticipé, passa à la vitesse supérieure. Gregory Val, principal actionnaire de la compagnie aérienne et oncle influ de Derrick, fit une apparition à la télévision nationale, dénonçant les accusations comme des attaques infondées contre une entreprise réputée. Il publia une série de déclarations attaquant la crédibilité de David, l'accusant de manipuler les faits et d'utiliser les médias pour créer un faux récit. David Sarah les poings en regardant les reportages. C'était exactement ce qu'il craignait, une manœuvre calculée pour renverser la situation en leur faveur. Le monde entier observait, et AeroAir jouait la victime. Ils avaient les ressources nécessaires pour dominer le récit, et David sentait les murs se refermer sur lui. Mais quelque chose avait changé dans son attitude. Le poids de la situation ne lui semblait plus aussi écrasant, c'était devenu un défi. Assis là, la tension palpable dans le bureau silencieux, l'esprit de David s'emballa. Il était habitué aux obstacles, habitué à se battre pour ce qui lui revenait de droit. Il avait affronté des rachats d'entreprises, des offres hostiles et des concurrents impitoyables, mais cette fois, c'était personnel. Et pour la première fois depuis longtemps, David jouait un jeu qu'il était déterminé à gagner. Qu'ils fassent de leur mieux, murmura David, les yeux plissés par l'écran. C'est leur dernier coup. Il se tourna vers John, qui attendait les instructions. On n'a pas fini. Si ce moment vous a fait bouillir le sang et vous a fait mal au cœur, ne restez pas silencieux. Abonnez-vous et devenez membre, car lutter contre les abus, c'est protéger les innocents. La tension montait depuis des jours, mais elle semblait désormais insupportable. David Hawkins était assis dans son bureau chez Titan Enterprises, les lumières vacillant au-dessus de lui n'offrant qu'un faible réconfort face au poids de ce qu'il s'apprêtait à faire. Ses mains agrippaient le bord de son bureau, les jointures blanches, tandis qu'il fixait l'écran devant lui. La guerre médiatique avait atteint son paroxysme, chaque gros titre étant une attaque contre lui et son entreprise. La machine de relations publiques d'AeroAir était à plein régime, transformant chaque accusation lancée par l'équipe juridique de David en une histoire de manipulation de la vérité par David. L'opinion publique évoluait lentement en leur faveur, et la bourse en témoignait. Le cœur de David se serra en voyant le cours de l'action de son entreprise s'effondrer, mais il ne se laissa pas abattre. Il ne s'agit plus que de moi, pensa David d'un air sombre en parcourant les derniers rapports de son équipe juridique. Son combat contre AeroAir était devenu une bataille pour l'avenir de Titan Enterprises. La pression pour protéger son entreprise s'intensifiait, et à chaque heure qui passait, David se sentait plus isolé. Il avait tout mis en jeu, sa réputation, son intégrité, et maintenant, l'avenir même de l'entreprise qu'il avait bâtie. Ceux qui l'avaient soutenu comptaient sur lui. Le poids de leurs attentes était une présence constante, une force invisible qui pesait sur ses épaules. Dehors de son bureau, les bruits du monde de l'entreprise semblaient lointains, étouffés par l'intensité du moment. Ses pensées revinrent à Derrick, l'hôtesse de l'air à l'origine de tout cela. Le rôle de Derrick était désormais clair, mais les forces plus profondes et plus sinistres à l'œuvre demeuraient obscures. Derrick et sa famille tiraient les ficelles en coulisses, tentant de réduire David au silence et de détruire son entreprise. Des détectives privés avaient été engagés pour traquer les moindres faits et gestes de David, et celui-ci avait reçu les premiers avertissements inquiétants. Menaces voilées, silhouettes mystérieuses rôdant près de son appartement et appels inquiétants à des heures indues. Il voulait qu'il cède. Mais David refusa. Il ne pouvait pas. Le téléphone sur son bureau sonna, le tirant de ses pensées. Il hésita un instant avant de décrocher. « David » dit la voix basse et pressante à l'autre bout du fil. C'était John Bowers, son assistant, et sa voix était empreinte de tension. « Vous devez voir ça. » Le cœur de David fit un bond. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix plus ferme qu'il ne l'était. « Une information anonyme vient d'arriver. C'est important, David. Cela pourrait être la révélation que vous attendiez. » Le pouls de David s'accéléra tandis qu'il pivotait sa chaise pour se retrouver face à l'écran, parcourant déjà les documents que John lui avait envoyés. Ses yeux se plissèrent en parcourant le texte. Là, enfoui dans les archives financières d'AeroAir, se trouvait la preuve qu'il cherchait. Une série de transactions illégales liant la famille de Derrick à un réseau de corruption visant directement à saboter l'avenir de Titan Enterprises. La preuve irréfutable. David retint son souffle en assimilant l'information. Ses doigts planèrent sur les touches, refusant d'y croire,
mais incapable de nier les preuves accablantes qui lui étaient présentées. Ce n'était pas une simple campagne de diffamation. C'était délibéré, calculé et impitoyable. La famille de Derrick avait utilisé sa position de pouvoir pour manipuler les affaires de Titan, saboter ses accords et détruire tout ce pour quoi David avait travaillé. Ça y est, murmura David, ces mots comme une promesse silencieuse. Son esprit s'emballait déjà avec les possibilités, les innombrables façons d'utiliser ces informations pour faire tomber AeroAir une fois pour toutes. La bataille avait atteint son point culminant, et David savait qu'il ne pouvait plus hésiter. Son téléphone sonna de nouveau, et David n'hésita pas cette fois. David, la voix de John retentit, plus pressante cette fois. Êtes-vous prêt à passer à l'action? David prit une profonde inspiration, le poids de la décision s'installant. Je suis prêt, dit-il d'une voix inébranlable. Ça s'arrête maintenant. En raccrochant, une nouvelle détermination l'envahit. Le combat n'était plus seulement une question de justice. Il s'agissait de survie, de sa survie, de la survie de son entreprise et de la survie de tous ceux pour quoi il avait travaillé. Les pièces du puzzle se mettaient en place. David avait les preuves dont il avait besoin, et maintenant, il était temps d'agir. Le temps pressait, et David était prêt à en finir. Ça y est, pensa David. Il est temps d'en finir. Le silence retomba dans la salle d'audience lorsque le juge frappa son marteau. David Hawkins sentit le poids du moment peser sur lui, mais il se tenait droit, le regard fixe. Son pied, encore gonflé et enveloppé dans une attelle, le lançait à chaque seconde qui passait, mais il était concentré. La bataille engagée lors de ce vol fatidique avait débouché sur ce combat acharné au tribunal. Il voyait l'avocat adverse, un avocat prétentieux d'AeroAir, sourire en coin en jetant un coup d'œil à sa pile de papier. Mais David savait quelque chose que l'avocat ignorait, ce n'était pas leur victoire. Elle ne le serait jamais. Son équipe juridique, menée par Alex Carter, un homme expérimenté et perspicace, avait passé des semaines à se préparer pour ce moment. Et maintenant, alors que David prenait place à la barre des témoins, tous les regards étaient braqués sur lui. L'atmosphère était électrique, la tension crépitant dans l'air comme une tempête imminente. Ce n'était plus un simple procès. C'était un combat pour la justice, pour que la vérité émerge de l'ombre. Et David n'allait pas laisser AeroAir, ni personne d'autre, s'en sortir indemne. Il sentait le poids du regard du public, des médias, du jury, tous attendant que quelque chose bascule, que l'équilibre des forces bascule. Il prit une grande inspiration, se ressaisit, l'esprit concentré. Il était prêt. Dis la vérité, et rien ne te fera obstacle, murmura-t-il. Ses pensées, bien que confiantes, étaient ponctuées par une douleur sourde à la jambe, rappel de la blessure qui avait déclenché toute cette dispute. L'avocat adverse, un certain Robert White, se leva de son siège et s'approcha du tribunal avec assurance. Sa voix était douce, calculée, destinée à désarmer. Votre honneur, nous nous opposons à la présentation de ces soi-disant nouveaux éléments de preuve. Ils sont hors de propos, et franchement, inventés. Il fit un geste dédaigneux de la main, comme pour minimiser l'importance de tout ce qui avait mené à ce jour. L'avocat de David, Alex Carter, n'hésita pas une seconde. Votre honneur, nous vous demandons d'autoriser la présentation de ces documents et enregistrements. Nous disposons de preuves accablantes pour étayer notre cause, répondit Alex d'une voix ferme, mais calme. Le juge, un homme expérimenté qui avait vu son lot de batailles juridiques en droit des affaires, hocha la tête et fit un geste subtil pour qu'Alex poursuive. Il était temps. Le cœur de David se mit à battre plus vite lorsqu'Alex fit signe à l'assistant de diffuser l'enregistrement. Un silence s'abattit sur la salle, si épais qu'il semblait envelopper la salle d'audience comme un lourd manteau. Puis, l'appel téléphonique commença. C'était Gregory Val, le PDG d'AeroAir, qui parlait. Sa voix était sèche et froide. Vous savez ce qu'il faut faire. Derrick a le plan. Assurez-vous qu'il soit exécuté avant la finalisation de la fusion. On n'a pas le droit à l'erreur cette fois. L'appel résonna dans la salle. Quelques halètements se firent entendre dans la galerie. David fixa les jurés, observant leurs visages tandis que le poids de la conversation commençait à s'imposer. C'était indéniable. Les preuves étaient évidentes. La voix de Gregory Val poursuivit, « Je veux que Titan Enterprises échoue. Et si nous ne pouvons pas empêcher la fusion d'emblée,
nous les saboterons de l'intérieur. » Ces mots furent plus durs que tous les coups que David avait jamais reçus. Il voyait le visage de Grégory à l'écran, pâle, nerveux, son empire s'écroulant sous le coup de sa propre voix. Ce pourquoi David s'était battu, après toutes ces nuits blanches, ces réunions interminables, cette douleur déchirante, était enfin en train de se concrétiser. C'était la justice. Derrick, l'hôtesse de l'air, se tenait à l'arrière-plan, son visage filmé juste au moment où il raccrochait. Sa culpabilité était inscrite dans ses yeux tandis qu'il se retournait pour s'éloigner de Grégory. Le lien entre les deux hommes était évident, Derrick n'était qu'un pion dans le jeu plus vaste de Grégory. C'était le coup de grâce, et la salle d'audience en ressentait l'impact. La défense était stupéfaite, ses arguments s'effondrant à chaque seconde qui passait. Robert White ouvrit la bouche pour protester, mais le juge, déjà penché en avant avec une expression intense, le réduisit au silence. « Assez, dit-il d'une voix autoritaire. Les preuves parlent d'elles-mêmes. » La salle était silencieuse. Tous les visages se tournèrent vers Grégory Val, dont l'arrogance s'était muée en choc et en désespoir. Il avait perdu. Son empire s'effondrait, et il ne pouvait plus rien faire pour l'arrêter. La défense avait été dissoute. Les liens familiaux de Derrick, le réseau de sabotage, tout était exposé au grand jour. David se rassit dans son siège, un sentiment de calme l'envahissant. La bataille n'était pas encore terminée, mais elle était gagnée. Le combat pour la justice avait tourné en sa faveur, et la vérité était éclatée. Il ne put s'empêcher de laisser un léger sourire se dessiner au coin de ses lèvres. C'était une victoire, mais il savait que ce n'était que le début. Il jeta un coup d'œil à son équipe juridique, qui échangeait maintenant de discrètes félicitations. Ils avaient réussi. Ils avaient révélé la vérité. David se tourna vers le juge, qui s'apprêtait à rendre son verdict. Le soulagement qui s'était accumulé depuis si longtemps s'installa enfin. Lorsque le marteau retentit, David sentit le poids se dégager de ses épaules. « C'est la justice », pensa-t-il, les mots résonnant dans son esprit. Ce n'est que le début. Les alliances forgées dans la crise peuvent changer le cours du destin. David venait à peine de sortir de la salle d'audience que le poids de la bataille commença à le frapper. L'air extérieur était lourd des conséquences du procès, tendu, impatient, presque électrique. La presse s'était déjà rassemblée devant le palais de justice, leurs caméras braquées sur les sièges vides des accusés, attendant le dernier mot. Mais David n'avait pas le temps pour les caméras. Il avait traversé cette épreuve depuis trop longtemps pour se soucier des applaudissements ou des acclamations. Il n'avait en tête que le pied cassé qu'il avait soutenu tout au long de cette épreuve, et le prix qu'il en avait payé. Il apprit la nouvelle quelques instants avant que son avocat, Mark, ne le rejoigne. L'action d'Aéroair s'effondrait. Dès l'annonce du verdict, une réaction en chaîne s'était déclenchée, une chute rapide qui allait se répercuter sur toute l'entreprise. Il ne fallut pas longtemps pour que l'ampleur du crash lui soit révélée. Grégory Val, le PDG d'Aéroair, était absent. Il en était de même pour plusieurs de ses cadres dirigeants, dont la réputation avait été ruinée par leur association avec le sabotage qui avait failli détruire Titan Enterprises. Mais pour David, ce n'était pas seulement une question de victoire, c'était aussi ce qu'il avait perdu en chemin. David, c'est fini. Ils sont en train de renverser toute la direction, dit Mark d'une voix mêlée de soulagement et d'incrédulité. C'est pour ça que tu t'es battu. David hocha la tête, scrutant du regard la scène chaotique qui se déroulait sur les marches du palais de justice. Les journalistes lui criaient des questions, leurs micros plaqués contre son visage, mais il ne répondit pas. C'était comme si tous ces mots lui avaient été arrachés. Son pied le lançait douloureusement, mais ce n'était rien comparé au poids écrasant qui pesait sur sa poitrine. En lui, la bataille faisait toujours rage. Oui, il avait gagné. Oui, Aéroair serait contrainte de se restructurer. Oui, Derrick, l'hôtesse de l'air par qui tout avait commencé, serait arrêtée pour son rôle dans le sabotage. Mais la victoire sonnait creux. C'était comme se tenir au milieu d'un champ de bataille après le dernier tir, entouré par le carnage, sentant le vide s'installer. La victoire avait eu un prix. Son pied, cassé pendant le vol, ne guérirait jamais complètement. Les médecins lui avaient dit qu'il lui faudrait des mois avant de pouvoir remarcher correctement. Mais il y avait plus que la douleur physique. David se battait depuis si longtemps qu'il avait perdu de vue ce qui comptait vraiment. Sa famille,
sa vie en dehors de la guerre des entreprises. Il avait tout sacrifié au nom de la justice, et il ne lui restait plus que les ruines de ce en quoi il avait cru. David boitait jusqu'à la voiture, sentant le poids de son corps appuyé sur le siège. La tension dans ses muscles était insupportable, et le monde extérieur semblait se brouiller avec ses pensées. La voix de Marc semblait lointaine tandis qu'il continuait à parler, mais David ne parvenait pas à se concentrer. Son esprit revenait sans cesse au prix que la bataille lui avait coûté. Le public pouvait célébrer sa victoire, mais le véritable prix était caché sous la surface. À la maison, le processus de guérison avait été lent et éprouvant. David se retrouva à fixer le plafond pendant des heures, le silence de la maison étant assourdissant. Son pied était bandé, et la douleur ne quittait jamais vraiment. Malgré les acclamations du public, malgré les nouvelles annonçant son succès, il ne parvenait pas à se défaire du sentiment tenace que le combat n'était pas vraiment terminé. Il y avait encore quelque chose à venir. Le combat pour la justice avait laissé des cicatrices, et pas seulement physiques. Les médias saluaient déjà les changements mis en œuvre dans le secteur aéronautique, les nouvelles réglementations qui empêcheraient des entreprises comme AeroAir d'utiliser des tactiques sournoises pour détruire leurs concurrents. Mais David ne cherchait pas les louanges. Les gros titres ou le spectacle public ne l'intéressaient pas. Il se tournait vers l'intérieur, essayant de réconcilier l'homme qu'il était devenu avec celui qu'il avait été. Les nouvelles réglementations étaient un pas dans la bonne direction, mais pour David, elles n'étaient pas suffisantes. Pas après tout ce qu'il avait traversé. Pas après la douleur qu'il avait endurée. Et tandis qu'il était assis dans la pénombre de son bureau, entouré de documents et de courriels sans réponse, il réalisa que le véritable prix de la justice ne résidait pas seulement dans ce qu'on gagne, mais aussi dans ce qu'on perd. David fixait son reflet dans la glace, les yeux lasses. Il n'y avait pas de retour en arrière. Le monde avait changé, et lui aussi. Il avait gagné la bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Je me suis battu pour ça, se dit David doucement, les mots lourds dans la bouche. Mais à quel prix? David marqua une pause en quittant le sentier, la brise fraîche soufflant doucement dans les feuilles du parc, faisant bruisser les branches au-dessus de lui. Le calme de l'après-midi contrastait fortement avec le chaos qui avait ravagé sa vie ces derniers mois. Le procès était terminé. La bataille judiciaire, la frénésie médiatique, la décision du tribunal en sa faveur, tout semblait si lointain maintenant. Pourtant, malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à échapper au poids persistant du combat. Il avait passé la semaine précédente à se rétablir, physiquement et émotionnellement. Son pied, bien qu'encore sensible, guérissait. Mais les cicatrices laissées par la bataille n'étaient pas superficielles. Il était différent désormais, endurci, marqué par cette expérience. Et même s'il voulait tout mettre de côté, une vérité indéniable le rongeait. Le monde des affaires n'en avait pas fini avec lui. Les luttes de pouvoir, les alliances cachées, les systèmes de corruption, tout cela n'avait pas disparu. Ils attendaient juste le bon moment pour frapper à nouveau. David secoua la tête, essayant de s'éclaircir les idées. Il s'était battu pour la justice et avait gagné. Mais au fond de lui, il savait que la victoire avait un prix qui le hanterait à jamais. Son téléphone vibra dans sa poche, le tirant de sa rêverie. L'écran affichait Aaron Stevens. Son estomac se serra. Aaron, son vieil ami d'autrefois, celui qui l'avait aidé dans tant de choses auparavant, n'appelait jamais sans raison. David hésita, puis décrocha. Aaron, dit-il d'une voix tendue, mêlée de curiosité et de méfiance. Que se passe-t-il? David, la voix d'Aaron grésilla dans la ligne. Je ne veux pas vous alarmer, mais nous avons un problème. Plus grave que prévu. David ralentit le pas en entendant l'urgence dans le ton d'Aaron. Sa prise sur le téléphone se resserra. Comment ça, plus grave? Il y a des acteurs plus importants en jeu, David. Un réseau bien plus complexe que celui auquel tu as dû faire face. Je pensais qu'on approchait de la fin, mais là, ça va plus loin, expliqua Aaron d'une voix mesurée mais tendue. Tu n'as fait qu'effleurer la surface. Le poids de ces mots frappa David de plein fouet. Il s'arrêta net, se tenant au milieu du chemin, les yeux scrutant le parc autour de lui, sans pour autant remarquer les alentours. Son souffle s'accéléra tandis que l'énormité de la situation lui était insufflée. Après tout ce qu'il avait traversé, après l'humiliation publique, le cirque médiatique, la bataille avec AeroAir,
il avait espéré que ce soit terminé. Mais maintenant, il avait l'impression que la tempête ne faisait que commencer. Il sentit un pincement au cœur, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu veux dire par acteur plus important ?» La voix de David était rauque, sa colère remontant à la surface. « Qui est derrière tout ça ?»« Je n'ai pas encore toutes les réponses, » admit Aaron. « Mais j'ai creusé, et c'est pire que je ne le pensais. Il y a tout un système de corruption, David. Le pouvoir que tu combats, ça ne concerne pas seulement AeroAir. C'est plus vaste. C'est un réseau qui contrôle tout depuis l'ombre. » L'esprit de David s'emballa, les pièces du puzzle commençant peu à peu à s'assembler. Le sabotage. Les contestations judiciaires. L'implication de Derrick. Et maintenant, cette révélation qu'AeroAir n'était pas la seule à tirer les ficelles, mais un système conçu pour tout garder sous contrôle, un système qui existait bien avant même que David ne réalise à quoi il avait affaire. Son estomac se noua à l'idée de l'enracinement profond de ce réseau. Il pensait se battre pour la justice, mais il était clair maintenant qu'il menait un combat bien plus profond, un combat qui nécessiterait plus qu'une simple victoire judiciaire. David serra les mâchoires, le pouls battant à tout rompre. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Sa voix était posée, mais le malaise qu'il ressentait était palpable, le parcourant. « Tu me dis que ce combat n'est pas terminé ? Je croyais avoir gagné. » Aaron marqua une pause à l'autre bout du fil. « Tu l'as fait, en un sens. Mais la vérité, David, c'est que tu n'as révélé qu'une infime partie de ce qui se passe réellement. Et ces gros bonnets ? Ils ne te laisseront pas t'en tirer aussi facilement. » La poitrine de David se serra en assimilant la gravité de la situation. La victoire au procès, l'attention du public, tout cela avait été fugace. Dans l'ensemble, ce n'était qu'un répit temporaire. Le vrai combat était encore devant lui. Il se remit à marcher, le pas s'accélérant tandis que son esprit bouillonnait de possibilités. Et maintenant, Aaron, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour lutter contre ça ? On se prépare, répondit Aaron d'une voix ferme. Il faut qu'on sache à qui on a affaire. C'est plus grave qu'on ne le pensait, David. Mais je vais t'aider. Je vais te donner les informations dont tu as besoin. Tu n'es pas seul dans cette situation. On va les démasquer. L'esprit de David s'emballait déjà, planifiant la suite. Le choc de la révélation d'Aaron n'était pas encore complètement dissipé, mais une flamme s'était allumée en lui. Il s'était battu pour la justice autrefois, et maintenant, plus que jamais, il comprenait à quoi il était confronté. Alors qu'il continuait à marcher, un sentiment d'urgence s'installant, David se fit une promesse. Il n'allait pas reculer. Il ne pouvait pas. Trop de vie était en jeu, y compris la sienne. Je croyais en avoir fini, pensa David en regardant devant lui, la route s'étendant devant lui. Mais maintenant, je réalise que ce n'est que le début. David se tenait au-dessus d'un bureau jonché de piles de dossiers et de rapports confidentiels, les doigts agrippés au bord tandis que son esprit s'emballait. Sa victoire contre AeroAir lui semblait creuse, un bref instant de triomphe face à un ennemi bien plus grand et complexe. Son pied le lançait encore de douleur, rappel constant du brutal incident de vol orchestré par Derrick Val. Mais ce n'était pas seulement la blessure qui le consumait désormais, c'était le sentiment tenace que la conspiration était bien plus profonde que quiconque ne l'avait anticipé. « Ce n'est pas fini » murmura David, les yeux plissés tandis qu'il parcourait les dernières informations rassemblées par Aaron. Cela avait pris des semaines, mais David commençait enfin à reconstituer le puzzle. Plus il en apprenait, plus il devenait évident. AeroAir n'était qu'un petit rouage dans une vaste machine. Son combat avait commencé contre une seule compagnie aérienne, mais il s'était rapidement transformé en quelque chose de bien plus insidieux. Aaron Stevens, son vieil ami et désormais un allié de confiance, arpentait la pièce, son téléphone bourdonnant de mise à jour. Il travaillait sans relâche pour relier Derrick, sa famille et les personnages de l'ombre qui tiraient les ficelles en coulisses. « C'est bien plus grave que nous ne le pensions, David », dit Aaron d'une voix basse et tendue. « Nous avons découvert un réseau de corruption qui s'étend à de multiples secteurs. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de contrôle. Un contrôle mondial. » La poitrine de David se serra à cette pensée. Il avait toujours su que les géants du secteur étaient impliqués dans de nombreux dossiers, mais là, c'était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Son esprit se remémora la nuit du vol,
l'expression paniquée de Derrick lorsqu'il l'avait confronté. Tout commençait à prendre sens. Qui est derrière tout ça? Demanda David d'une voix à peine murmurée, le poids de la question pesant sur la pièce. Le regard d'Aaron croisa le sien, une détermination farouche se lisant dans son expression. Il y a un groupe. Ils se font appeler le collectif. Ils ont infiltré des industries du monde entier. La banque, l'énergie, et même la politique. Chaque décision importante, chaque évolution du marché mondial, tout est manipulé dans l'ombre. Et AeroAir n'est qu'une petite pièce du puzzle. L'esprit de David Essembala. Une organisation secrète contrôlant le pouvoir mondial? C'était difficile à comprendre, mais tout ce qu'Aaron avait découvert pointait dans cette direction. Les connexions, les alliances cachées, tout ramenait à un personnage central, Gregory Val. L'homme qui avait usé de l'influence de sa famille pour manipuler l'industrie aéronautique et saboter les négociations de fusion de Titan Enterprises. Mais maintenant, David savait que Gregory Val n'agissait pas seul. D'autres, plus dangereux, plus puissants, rôdaient dans les profondeurs du collectif. David se laissa aller au fond de sa chaise, ses doigts tapotant rythmiquement sur le bureau tandis qu'il analysait l'information. Sa main tressauta, et l'espace d'un instant, il imagina prendre les choses en main. Mais cela ne marcherait pas contre une organisation aussi puissante. Il lui fallait plus. Il avait besoin de levier. C'est plus grave que je ne le pensais, dit David d'une voix ferme, même si cette prise de conscience le frappa violemment. Mais je vais finir. David entra dans la salle de conférence faiblement éclairée et hautement sécurisée, le cœur battant à un rythme qui semblait plus fort que ses pas. L'air était lourd de tension, le poids de chacun de ses mouvements calculés, chaque mot répété. Il sentait le regard des dirigeants du collectif braqué sur lui, tous assis à la longue table cirée, l'air froid, mais il y avait quelque chose derrière leur regard, de la peur. Non pas de lui, mais de la vérité qu'il était venu livrer. En face de lui était assis Marcus Hale, l'homme qui avait orchestré toute l'opération dans l'ombre, les mains jointes, les yeux plissés. À côté de lui se trouvait Elias Crane, un allié de la première heure qui semblait toujours avoir à cœur les intérêts de David. Mais c'était avant qu'il n'apprenne la vérité, l'horrible vérité qui s'était révélée au fil de cette bataille. David avait apporté des preuves, des documents financiers, des courriels, des témoignages de lanceurs d'alerte, et plus accablant encore, une série de conversations enregistrées. Après un dernier regard à ses alliés, David sortit le premier dossier de sa mallette et le posa sur la table. Sa voix était ferme, mais le poids de sa mission pesait lourd dans l'air. C'est fini. Votre temps est écoulé. Marcus ricana, se renversant dans son fauteuil, ses doigts tambourinant sur la table pour feindre l'indifférence. Ah bon, David? Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. L'influence du collectif dépasse de loin tout ce que tu as connu. Le regard de David resta inflexible. Tu m'as sous-estimé, répondit-il calmement, mais ses paroles étaient lourdes de sens. J'ai vu à quel point tu as enfoui ta corruption. Comment tu as tiré les ficelles en coulisses pour ruiner la vie des gens à ton profit. C'est fini maintenant. Les dirigeants s'agitèrent, mal à l'aise, mais aucun d'eux ne parla. Ils étaient acculés, et ils le savaient. Le regard de David les parcourut tous, son regard perçant. Il sentait le poids de leur regard sur lui, tous leurs secrets désormais dévoilés au grand jour. Il n'y avait aucun moyen d'échapper à la vérité, aucun moyen de dissimuler l'ampleur de leur trahison. Alors que la première preuve était projetée sur l'écran derrière lui, montrant des transferts financiers du collectif à divers hauts fonctionnaires du gouvernement, un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Marcus s'agita sur sa chaise, une pointe de panique commençant à briser son calme apparent. Tout cela est inventé, cracha-t-il, la voix exaspérée. Tu ne peux pas le nier, intervint David, sa voix tranchant le chaos. J'ai tout. Toutes les preuves que tu croyais cachées sont là. Et je n'ai pas fini. Les mains de David tremblaient tandis qu'il attrapait le dossier suivant, le souffle court mais le pouls rapide. Il s'attendait à la riposte, à leur mensonge. Mais ce qui se passa ensuite était inattendu. Alors qu'il déposait la preuve suivante sur la table, l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Gregory Val et Derrick Val, ce ne fut pas Marcus qui réagit, mais Elias. L'homme qui avait toujours été à ses côtés, son allié de confiance, détourna le regard, le visage pâle.
Le cœur de David se serra en voyant le changement d'expression d'Elias. « Que se passe-t-il, Elias » demanda-t-il. Mais le silence de l'autre homme était assourdissant. Marcus vit l'ouverture. « Tu vois, David ? Ce n'est pas seulement moi. Elias, ici présent, est impliqué depuis le tout début. Il t'a utilisé autant que moi. » Le poids des mots de Marcus frappa David comme un coup de poing au ventre. Elias, son confident, l'homme en qui il avait eu plus confiance que quiconque, le manipulait de l'intérieur. Une profonde trahison le submergeait, mais David n'allait pas se laisser briser. Il croisa le regard d'Elias, un feu s'embrasant en lui. « C'est vrai, Elias. » La voix de David tremblait, non pas de peur, mais de l'émotion brute de la trahison. Elias hésita, les yeux fixés au sol avant de hocher lentement la tête. « C'est vrai, David. J'étais obligé. Le collectif contrôle tout. Je n'avais pas le choix. » La poitrine de David se serra, mais il continua. « Personne ne t'oblige à faire quoi que ce soit. Tu as fait un choix. » Ses paroles étaient glaciales, plus froides que tout ce qu'il avait pu dire auparavant. « Et maintenant, vous allez en subir les conséquences. » Un silence tendu emplit la pièce. La prise de conscience de ce qui venait d'être révélé s'imposa. Les murs du collectif, bâtis sur le mensonge et la tromperie, s'effondraient. Un à un, les dirigeants vacillèrent. David ne se contentait pas de démanteler une organisation, il démantelait leur existence même, morceau par morceau. La confrontation dura des heures. Chaque mensonge fut démantelé avec une précision glaciale. David passait d'une preuve à l'autre, plus accablantes les unes que les autres. À chaque mot, le collectif perdait son pouvoir, ne laissant derrière lui que l'indéniable vérité. Lorsque la dernière preuve se mit en place, il était clair, le collectif était fini. Leurs opérations étaient révélées, leur influence anéantie. David avait gagné, mais la victoire lui semblait creuse. Il avait tant perdu en chemin. Sa confiance, son sentiment de sécurité et une part de son âme qu'il ne pourrait jamais récupérer. David sortit de la pièce, d'un pas lourd mais résolu. Il s'était battu pour ce moment, et maintenant c'était fini. Le monde extérieur était le même, mais différent. Son combat avait tout changé, et malgré la douleur de la trahison, il était certain d'une chose. Il avait créé un monde nouveau, meilleur. Il regarda l'horizon, le soleil couchant projetant une lueur ardente sur la ville, marquant la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Son parcours avait été brutal, et il était marqué, mais il en était sorti victorieux. « Nous sommes plus que des survivants », dit David d'une voix ferme, avec un sentiment de finalité dans ses mots. « Nous sommes les artisans de notre propre destin. » Parfois, la victoire n'est que le début du vrai combat. Il pensait que ce n'était qu'un passager parmi d'autres, mais le PDG était déjà au tribunal. Si vous défendez la force, la justice et la responsabilité, abonnez-vous et rejoignez la chaîne. Ensemble, nous nous élèverons. Avertissement, l'histoire que vous venez de regarder est une fiction créée pour mettre en lumière les conséquences de la négligence et l'importance du professionnalisme et du respect dans les environnements de service. Son objectif est de sensibiliser, de promouvoir l'empathie et d'encourager la responsabilisation et la sécurité dans tous les espaces publics.